Vous êtes mairesse de Nicolette, préfète de la MRC Nicolette-Yamaska, et vous avez annoncé que vous briguerez de nouveau la mairie de Nicolette. Alors, quelles sont les raisons de votre engagement en politique? En fait, ceux qui connaissent un peu mon parcours savent que je viens du milieu communautaire, du milieu collectif. J'ai travaillé dans des organisations qui encourageaient les femmes à retourner sur le marché du travail, qui encourageaient les femmes aussi à aller dans les milieux non traditionnels. J'ai été en développement économique, mais avec des OBNL et le milieu coopératif, associatif. Alors, de la politique, pour moi, c'était comme un parcours un peu naturel après tout ça, parce que moi, je pense que c'est dans le collectif où il y a l'action, où il y a le courage, où il y a la capacité d'agir, où il y a la mobilisation. Donc, pour moi, le collectif, ça fait du sens et c'est ça aussi la politique, c'est de mettre les gens au cœur de notre action. Évidemment, j'ai un profond attachement aussi pour la ville de Nicolette. C'est ce qui me donne envie de contribuer à transformer ma communauté, la transformer maintenant, mais aussi pour les prochaines générations. Ça, c'est devenu quelque chose, une urgence qui est apparue dans les dernières années. Et je vous dirais aussi qu'un des grands plaisirs que j'ai à être mairesse puis à vouloir poursuivre cette profession-là, je vous dirais, c'est de travailler en co-construction avec les citoyens, avec nos organismes communautaires, avec nos partenaires, d'avoir des idées, d'aller les valider, de revenir faire notre travail, d'être capable d'être challengé, d'être inspiré aussi par ce qui se fait chez nous, mais ce qui se fait ailleurs. Puis moi, je dis que le palier municipal, c'est le palier qui est le plus près du citoyen. C'est celui où l'interaction avec les gens est la plus directe, positive et négative aussi parfois, mais c'est le milieu où on est capable de poser des actions structurantes puis de les faire à une vitesse quand même plus rapide qu'aux autres paliers. Selon vous, les enjeux stratégiques menés par les femmes en politique sont-ils différents de ceux des hommes? Bien, je dirais oui et non. En fait, je pense que ça a changé dans les dernières années. Les hommes, traditionnellement, portaient souvent les dossiers ou les préoccupations de développement économique, de développement du territoire. Puis les femmes arrivaient avec des préoccupations plus de saine gouvernance, de développement social, des préoccupations environnementales. Mais je vous dirais que maintenant, avec les données qu'on a, avec l'information qui circule, je pense que tout le monde est de plus en plus converge vers les mêmes enjeux. Et qu'on soit homme ou femme, on a tous une expertise à apporter. On a des idées, mais je pense qu'on les travaille de plus en plus de façon similaire. Puis je vous dirais que bien honnêtement, en ce moment, qu'on soit homme ou femme, la politique municipale, c'est difficile. Il y a beaucoup de critiques sur nos façons de faire, sur la démocratie, sur la transparence, sur les décisions qu'on prend. Et ça, je pense que personne n'y échappe. Il reste encore, je vous dirais, quelques doubles standards. Sur l'apparence physique, je pense que les gens se permettent plus de commentaires encore sur les femmes. Et aussi, je vous dirais, dans certaines décisions qu'on prend, les gens vont questionner plus la raison du pourquoi. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on a de la difficulté à concilier? Puis souvent, les gens ont moins ces préoccupations-là pour les hommes. Donc, il reste encore, je vous dirais, des traces de double standard, mais de moins en moins, là. Comment arrivez-vous à conjuguer les enjeux sociaux et environnementaux de votre collectivité, entre autres au développement immobilier et économique? En fait, on n'a plus le luxe de mettre en confrontation ces deux enjeux-là. Il faut trouver l'équilibre, il faut les prendre en considération parce que ce sont deux enjeux extrêmement importants qui ne peuvent plus aller un sans l'autre. Puis je vous dirais chez nous, comment on fait ça? Parce que je pense qu'on y arrive assez bien. On travaille avec les promoteurs, puis de plus en plus, nos projets d'habitation, par exemple, bien, le lieu qui est choisi, c'est un lieu parfait pour la densification douce. C'est un lieu aussi durable parce qu'il y a des services qui sont déjà là. Et on travaille avec les promoteurs pour faire des projets de qualité de vie avec des aires de biodiversité, des espaces verts, des espaces partagés. On essaie le moins possible, bien, on ne s'étend plus dans nos terres agricoles, dans nos espaces verts. Puis si jamais il y avait des milieux humides, nos promoteurs doivent travailler avec ça. Et c'est la même chose dans le développement économique. Quand on accueille des promoteurs, des développeurs, on travaille avec le milieu. Donc, on est capable de concilier du développement, de la croissance, mais je vous dirais en respect de l'environnement. Avez-vous des coups de cœur méconnus que l'on retrouve dans la MRC Nicolette-Yamaska à nous partager? Mais en fait, nos coups de cœur sont de moins en moins méconnus. C'est sûr que nous, on a, je vais premièrement mettre mon chapeau de mairesse. On a la maison du Gué qui est sur notre territoire, qui est un lieu où la nature et la culture se côtoient.
Il y a des jardins extraordinaires où les gens peuvent profiter de la nature. En plus, on a un accès à la rivière aussi, puis on est en train de l'aménager. Donc, c'est vraiment intéressant. Et je vous dirais qu'on a des rivières. On a le privilège chez nous d'avoir 2 rivières, la rivière Nicolette, la rivière Saint-François, où on peut faire des randonnées en kayak, en planche à pagaie. Donc, toute la nature sur l'eau, la nature aquatique chez nous, c'est très fort. Et je vous dirais qu'on a des producteurs agricoles, des circuits agroalimentaires intéressants avec des producteurs qui offrent des produits sur place, des produits à la ferme. Donc, je pense que ça peut aussi être intéressant à découvrir là, dans notre MRC. C'est beau. Quelle est votre chronique ou rubrique préférée au sein du journal? En fait, moi, j'adore l'actualité. Donc, c'est sûr que tout ce qui touche l'actualité m'intéresse. J'aime aussi souvent lire les chroniques qui touchent les femmes. Les publi-reportages sont intéressants, puis je me souviens avoir lu un article qui disait qui était de se réconcilier avec la biodiversité de Jérôme Duprat. J'aime profondément Jérôme Duprat. On a travaillé avec lui à la Ville et à la MRC, donc c'est quelqu'un que je respecte. Et j'avais aussi beaucoup apprécié l'article d'Alain Dumas sur l'impact des technologies vertes dans un contexte de filière batterie qui se développe à côté. Je trouvais cet article-là fort intéressant. Donc, c'est, disons, mes derniers coups de cœur là, de la Gazette. Pourquoi avez-vous accepté d'être ambassadrice de la Gazette de la Mauricie? En fait, moi, j'ai découvert la Gazette quand j'étais directrice du pôle d'économie sociale en Mauricie. J'ai travaillé en étroite collaboration avec la Gazette et je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui adore le collectif, qui croit en collectif. Donc, c'est sûr que pour moi, un journal local qui appartient aussi à pas nécessairement à un privé, donc un OBNL dans ce cas-ci, des gens qui y travaillent de cœur, pour moi, ça fait du sens, ça rejoint mes valeurs. Puis pour moi, ça faisait du sens, comme je vous dis, d'être ambassadrice pour la Gazette. Maintenant, l'actualité est malmenée, nos journaux locaux aussi. Donc, je trouve ça important que la Gazette soit là. Elle offre des points de vue souvent qui sortent un peu de ce qu'on est habitué de lire. On a des gens, des professionnels, des scientifiques, des gens extrêmement crédibles qui écrivent aussi dans ce journal-là, des gens de terrain qui connaissent bien la réalité puis qui sont capables de nous amener ça avec finesse. C'est vraiment un journal que j'invite les gens à lire. Puis, comme c'est une entreprise d'économie sociale et que souvent le collectif doit contribuer à la survie de nos entreprises collectives, bien, c'est aussi pour cette raison-là que je pense que c'est important de la soutenir financièrement.